Bonjour. Dans cet exercice, on va traiter un exercice sur le mouvement circulaire uniforme destiné aux élèves de première année bac sciences. Donc, vous pouvez consulter l'énoncé de l'exercice qui sera accompagné ici avec la vidéo. Donc, vous avez deux satellites S1 et S2 tournent dans le même sens. Donc, attention, les calculs diffèrent si les sens sont différents. Donc, tourne dans le même sens autour de la Terre. Voilà, la Terre ici, je l'ai représentée par un point. Et la trajectoire du satellite, du premier satellite S1 ici, et la deuxième, c'est ici. Donc, deux orbites circulaires, coplanaires, c'est-à-dire appartiennent au même plan, et concentriques, c'est-à-dire ont le même centre. Le centre commun des deux orbites est le centre O de la Terre. Donc, ça, c'est le centre des deux orbites de trajectoire. Les vitesses angulaires constantes des deux satellites supposées ponctuelles sont ω1 est égal à 9, 10, moins 4 radians seconde moins 1 et ω2, 8, 10, moins 4 radians seconde moins 1. On choisit l'origine du temps, t est égal à 0 à l'instant où les satellites sont portés par le même rayon de la Terre. Voilà. Ici, à t est égal à 0, j'ai schématisé à t est égal à 0. Et ici, lors de la rencontre. Ici, t de la rencontre, je l'ai représenté par tr, temps de rencontre. Temps de, donc c'est trk de rencontre. Donc, la première question, au bout de quelle durée t seront-ils à nouveau côte à côte? C'est-à-dire, ici, ils vont faire un certain nombre de tours, puis ils s'alignent pour la première fois. Ici, pour de nouveau, c'est-à-dire pour la première fois. De nouveau, il est t à t égale à 0 là, alignés. Donc, au bout de quel temps ils seront encore alignés? Donc ici, comme on sait que, c'est-à-dire l'équation horaire θ1 de t, à quoi est égal? L'équation horaire du satellite 1, c'est ω1 t plus θ01. Et θ2 de t est égal à ω2 de t plus θ0 de. C'est pour S1 et ici pour S2. Comme à t est égal à 0, on a pris θ est égal à 0. Comme à t est égal à 0, on a θ est égal à 0. Alors, θ01 est égal à θ02 qui est égal à 0. Du coup, on trouve θ1 de t est égal à ω1 t et θ2 de t est égal à ω2 de t. Lors de la première rencontre, on aura, c'est-à-dire la première rencontre, c'est-à-dire le satellite qui a la plus grande vitesse va faire un tour de plus par rapport au satellite le plus long. Donc, qui est le plus vite ici? C'est S1. Donc, c'est θ1 de t rencontre K est égal à quoi? Est égal à θ2 de t rencontre K plus 2K pi. C'est-à-dire, pour la première rencontre, on va prendre K est égal à 1. Donc, pour la première rencontre, on a θ1. On a K est égal à 1. On a K est
est égal à 1. Ça, vous le savez, sur le cercle trigonométrique, on peut avoir la même position, par exemple ici, si vous avez par exemple ici pi sur 4, si vous, par exemple, vous résolvez l'équation, par exemple, cos de x est égal à pi sur 4, donc vous allez trouver que x est égal à pi sur 4 plus 2k pi. Donc, pour la première fois, c'est pi sur 4. La deuxième fois, c'est pi sur 4 plus 2pi. Deuxièmement, pi sur 4 plus 4pi, etc. Donc, c'est pour cela qu'on a ici mis 2k pi. Donc, le satellite le plus vite va faire un tour de plus pour rattraper le satellite le plus long. Donc, θ1 de t, R1, à quoi est égal? Est égal à θ2 de t rencontre 1, plus 2k pi, plus 2 pi, donc c'est plus 2 pi, plus 2 pi. Donc, oméga 1 fois t R1 est égal à oméga 2 t R2, TR1, toujours, plus 2pi, et on trouve notre TR1 qui est égal à 2pi sur oméga 1 moins oméga 2, application numérique, t rencontre 1 qui est égal à 2pi sur 9 moins 8 fois 10 à la puissance moins 4, on trouve TR1 qui est égal à 2pi fois 10 à la puissance 4 secondes. Donc, les deux satellites vont se rencontrer pour la première fois après un temps TR1 est égal à 2pi 10 à la puissance 4 secondes. Et c'est la période, donc pour la deuxième question, la période de rencontre toujours, ils vont se rencontrer après cet instant. Donc la période t est égale à t R1 qui est égal à 2pi 10 à la puissance 4 secondes. Le mouvement il est périodique, donc à chaque fois après passage de ce temps, ils vont se mettre à nouveau, s'aligner à nouveau à ce temps-là. Donc si vous voulez, je vais ajouter une question ici. La question, c'est le nombre de tours. Le nombre de tours effectués par S1, par exemple, par le satellite S1 ou S2, c'est la même chose. Donc, par S1, donc vous avez toujours θ1 à l'instant TR1, c'est-à-dire après la première rencontre, à TR1, donc est égal à oméga 2 fois TR1 plus 2pi, qui est égal à quoi? Qui est égal à oméga 2, c'est 8, 10, moins 4, fois 2pi, 10 à la puissance 4, plus 2pi, qui est égal à 16 pi radians. Donc, le satellite S1 a mis 16 à l'instant TR1, c'est-à-dire pour rencontrer le satellite S2, elle a mis 16 pi radians, c'est-à-dire 16 pi radians. Combien de tours? C'est 8 tours. Donc, delta T1, comme vous le savez, delta T1 ou bien delta T1, TR1, à quoi est égal? Elle est égale à 2pi fois n, ce qui est équivalent à 16 pi est égal à quoi? Est égal à 2pi n, c'est-à-dire n, à quoi est égal? Elle est égale à 8 tours. De la même manière, on peut
on peut calculer le nombre de tours effectués par T2. Donc, donc θ2 à l'instant TR1, elle est égale à quoi? Donc, c'est N1, ici c'est N1, N1. Donc, delta T, donc θ2 de TR1 est égal à oméga 2 TR1 fois TR1, qui est égal à 8, 10, moins 4, fois quoi? Fois 8, donc 2pi, à quoi est égal 2pi fois t à la puissance 4. Donc, qui est égal à quoi? 8 fois 2, c'est 16. Donc, ici, c'est 18. Pardon. Ici, c'est 18. 2 fois 8, 16. Plus 2. C'est 18 ici. Je m'excuse. Ici, c'est 18. Donc, ici, c'est 18. C'est 18. Donc, ici, c'est 9. N, voilà, c'est 9. 9 tours. Pour le premier. Pour le deuxième, c'est 16. C'est 16 pi. 8 fois 2, c'est 16 pi radians, qui correspond à N2 est égal à 8 tours. Donc la rencontre, le premier il a fait 8 tours, le deuxième il a fait 9 tours, exactement une tour de plus par rapport au satellite le plus long. Merci pour votre attention.